Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni. Une révélation divine m'a été accordée, et je dois la partager avec vous immédiatement. Le Seigneur prépare un miracle financier extraordinaire pour votre vie, une transformation qui dépassera votre imagination. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications, car ce message pourrait changer votre destinée financière. Permettez-moi de vous poser une question importante, ressentez-vous parfois que vos prières pour la prospérité semblent rester sans réponse? Si c'est le cas, laissez un commentaire avec le mot « J'attends mon miracle ». Cette vidéo vous révélera pourquoi ce moment précis est crucial pour votre avenir financier. Le Seigneur m'a montré que plusieurs d'entre vous traversent des moments difficiles, confrontés à des dettes, des factures impayées, ou des projets qui semblent impossibles à réaliser. Mais aujourd'hui, je vous apporte une parole d'espérance qui transformera votre perspective sur les finances. Ce n'est pas une simple promesse de prospérité, mais une révélation divine sur la manière dont Dieu travaille dans l'aspect financier de nos vies. Si vous ressentez une connexion spirituelle avec ce message, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Ensemble, nous allons découvrir les principes bibliques de la gestion financière sage et la manière dont la foi peut ouvrir des portes que nous pensions fermées à jamais. Mes chers amis, je vous exhorte à rester attentifs jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Chaque mot que je vais prononcer est imprégné d'une sagesse divine qui pourrait être la clé de votre libération financière. Ne laissez pas les distractions du monde vous priver de cette révélation cruciale. Imaginez que vous êtes sur le point de découvrir un trésor caché, mais que vous avez besoin d'une carte complète pour y accéder. Cette vidéo est votre carte, et chaque partie est essentielle pour comprendre le chemin vers votre miracle financier. Si vous partez trop tôt, vous risquez de manquer le tournant décisif qui mène à votre bénédiction. Le Seigneur m'a montré que certains d'entre vous sont tentés d'abandonner juste avant leur percée. C'est précisément à ce moment-là que vous devez redoubler de foi et de persévérance. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Je vous invite à prendre un engagement solennel avec vous-même et avec Dieu, restez jusqu'à la fin de ce message, méditez sur chaque parole, et laissez le Saint-Esprit vous parler personnellement. Votre fidélité dans l'écoute pourrait être le catalyseur du changement que vous attendez depuis si longtemps. Si vous êtes prêt à recevoir cette révélation dans son intégralité, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre déclaration de foi ouvrira les portes célestes de la provision divine. N'oubliez pas, Dieu honore ceux qui persévèrent dans la foi, même quand les circonstances semblent décourageantes. Restez avec moi, car dans quelques instants, je vais vous révéler comment aligner vos actions financières avec la volonté divine, créant ainsi un canal pour que les bénédictions affluent dans votre vie. Chaque minute que vous investissez dans cette vidéo est un investissement dans votre avenir financier béni par Dieu. Mes bien-aimés, le moment est venu d'ouvrir vos cœurs à une vérité transformatrice. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de recevoir une révélation qui va changer votre perception de la prospérité divine. Ce n'est pas une simple promesse de richesse matérielle, mais une compréhension profonde de la façon dont Dieu travaille dans nos vies financières. Imaginez-vous dans quelques mois, regardant en arrière et réalisant que ce jour, cette vidéo, a été le point de départ d'une transformation miraculeuse. Vous verrez les premiers signes de cette métamorphose dans les petits détails de votre quotidien, une facture inattendue payée, une opportunité professionnelle qui s'ouvre, une dette qui s'efface progressivement. Le Seigneur m'a révélé que pour beaucoup d'entre vous, ce changement commencera par une prise de conscience subtile. Vous remarquerez une nouvelle sagesse dans vos décisions financières, une paix inexplicable face aux défis économiques, et une confiance inébranlable en la provision divine. Ces petits changements sont les graines d'un avenir prospère que Dieu plante dans votre vie dès maintenant. Je vous pose cette question, êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle réalité que Dieu prépare pour vous? Si oui, je vous invite à écrire « Je suis prêt pour ma transformation » dans les commentaires. Votre déclaration de foi est le premier pas vers cette nouvelle saison de bénédiction. Rappelez-vous les paroles du prophète Ésaïe, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. » Ésaïe 43:19, Dieu est sur le point de créer de nouvelles voies de prospérité dans votre vie, même là où vous ne voyez que des difficultés. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers des principes bibliques essentiels qui vous aideront à aligner votre vie financière avec la volonté de Dieu. Ces enseignements ne sont pas de simples conseils, mais des clés divines pour débloquer les portes de l'abondance que le Seigneur a préparées pour vous. Restez attentifs, car chaque mot que je vais prononcer est potentiellement la réponse à vos prières pour une percée financière.
Dieu est sur le point de vous montrer comment transformer vos défis en opportunités, vos manques en abondance, et vos craintes en foi inébranlable. Mes chers frères et sœurs, plongeons ensemble dans la sagesse éternelle des Écritures, car c'est là que nous trouvons le fondement de notre espérance financière. La parole de Dieu est remplie de promesses concernant notre bien-être, y compris dans le domaine matériel. Rappelons-nous les paroles du roi David dans le psaume 37, 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Cette promesse nous assure que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ceux qui lui font confiance. Mais attention, il ne s'agit pas d'une promesse de richesse instantanée, mais plutôt d'une assurance de la fidélité de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Considérons également les enseignements de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset nous rappelle que notre priorité doit être notre relation avec Dieu. Lorsque nous alignons nos cœurs sur sa volonté, il prend soin de nos besoins matériels. L'apôtre Paul nous offre une perspective équilibrée sur la prospérité dans Philippiens 4, 11-13, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cette sagesse nous enseigne que notre contentement et notre force viennent de Dieu, quelle que soit notre situation financière. Méditons sur la promesse de Malachie 3h10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ce verset nous rappelle l'importance de la générosité et de la confiance en Dieu pour notre provision. Je vous invite à réfléchir, comment ces vérités bibliques peuvent-elles transformer votre approche des finances? Partagez dans les commentaires un verset qui vous inspire particulièrement en matière de gestion financière. N'oublions pas que la prospérité biblique va au-delà de l'argent. Elle englobe la paix intérieure, des relations saines, et une vie qui glorifie Dieu. Dans les prochaines minutes, nous explorons comment appliquer ces principes divins dans votre vie quotidienne pour ouvrir les portes à une abondance holistique. Mes chers amis, prenons un moment pour intérioriser ces vérités divines et les appliquer à notre vie. Je vous invite à participer activement à cette révélation spirituelle. Votre engagement est crucial pour recevoir pleinement ce que Dieu veut vous communiquer aujourd'hui. Si vous ressentez que ce message s'adresse spécifiquement à vous, si vous êtes prêt à embrasser une nouvelle perspective sur vos finances selon la volonté de Dieu, je vous encourage à écrire dans les commentaires « Je suis ouvert à la provision divine ». Cette déclaration de foi est un premier pas vers votre transformation financière. Maintenant, fermez les yeux un instant et visualisez la vie que Dieu désire pour vous. Une vie où vos besoins sont satisfaits, où vous avez la capacité d'être généreux, où le stress financier ne domine plus vos pensées. Respirez profondément et laissez cette image s'ancrer dans votre esprit. Je voudrais vous poser une question importante, quel est le plus grand obstacle financier auquel vous faites face actuellement? Partagez-le brièvement dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être une source d'encouragement pour d'autres qui traversent des défis similaires. À présent, je vous invite à un moment de prière silencieuse. Présentez à Dieu vos préoccupations financières, vos rêves, vos espoirs. Écoutez sa voix dans le calme de votre cœur. Que vous dit-il? Quelle sagesse vous offre-t-il? Si vous avez ressenti la présence de Dieu pendant ce moment de prière, si vous avez reçu une parole d'encouragement ou une direction, partagez-la en commentaire en commençant par « Dieu m'a dit ». Votre témoignage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas, mes amis, que nous sommes une communauté de croyants. Prenez un moment pour lire les commentaires des autres et offrir des mots d'encouragement ou de prière. Ensemble, nous sommes plus forts, et notre foi collective peut déplacer des montagnes. Je vous encourage également à réfléchir à une action concrète que vous pouvez entreprendre cette semaine pour améliorer votre situation financière, en accord avec les principes bibliques que nous avons discutés. Partagez votre engagement en commentaire, cela pourrait inspirer d'autres à faire de même. Rappelez-vous, votre participation active à ce message est un acte de foi. En interagissant, en partageant, en priant, vous démontrez votre ouverture aux bénédictions que Dieu prépare pour vous. Restez attentifs, car dans la prochaine partie, nous allons explorer comment le silence et la concentration peuvent amplifier votre connexion avec la provision divine. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à un moment crucial de notre révélation. Je vous invite à entrer dans un espace de calme et de recueillement, car c'est souvent dans le silence que Dieu parle le plus clairement à nos cœurs. Rappelez-vous les paroles du psalmiste dans le psaume 46, 10, « Arrêtez,
et sachez que je suis Dieu. Dans notre monde bruyant et agité, il est facile de manquer les murmures divins qui peuvent guider nos décisions financières. Prenons un moment de silence ensemble. Fermez les yeux, respirez profondément, et centrez vos pensées sur la présence de Dieu. Dans ce calme, réfléchissez à votre relation avec l'argent. Quelles sont vos craintes? Vos espoirs? Laissez Dieu vous parler dans ce silence. Il pourrait vous révéler des schémas de pensée à changer, des habitudes à adopter, ou des opportunités que vous n'aviez pas remarquées auparavant. N'oubliez pas, Dieu travaille souvent en silence et dans l'ombre. Tout comme une graine germe discrètement sous la terre avant de percer à la surface, votre percée financière pourrait déjà être en cours, invisible à vos yeux pour le moment. Votre rôle est de rester fidèle, patient et concentré sur la voie de Dieu. Je vous encourage à garder ce message comme un secret précieux entre vous et Dieu. Ne proclamez pas prématurément vos attentes, mais nourrissez-les dans le silence de votre cœur. Comme il est écrit dans Matthieu 6h6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Concentrez-vous sur votre transformation intérieure plutôt que sur les circonstances extérieures. Cultivez la gratitude pour ce que vous avez déjà, car la reconnaissance ouvre la porte à de plus grandes bénédictions. Chaque jour, prenez un moment de silence pour remercier Dieu pour sa provision, même si elle semble modeste à vos yeux. Je vous invite à adopter une pratique quotidienne de méditation silencieuse sur les principes bibliques de la gestion financière. Choisissez un verset chaque jour et réfléchissez en profondeur. Laissez la sagesse divine imprégner vos décisions financières. Souvenez-vous que le vrai trésor se trouve dans votre relation avec Dieu. En vous concentrant sur cette vérité, vous découvrirez que votre perspective sur la richesse et la prospérité se transformera. Vous commencerez à voir l'abondance là où vous ne voyiez auparavant que la pénurie. Si vous vous engagez à pratiquer ce silence méditatif quotidien, écrivez « Je m'engage au silence sacré » dans les commentaires. Votre engagement inspirera d'autres à faire de même, créant une vague de transformation spirituelle et financière dans notre communauté. Gardez à l'esprit que ce processus de transformation silencieuse et profonde est unique pour chacun. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Restez concentré sur votre propre croissance et sur les instructions spécifiques que Dieu vous donne dans ces moments de calme. Mes chers amis, je vous invite maintenant à un voyage de l'imagination, guidé par la sagesse divine. Fermez les yeux et laissez-vous porter par les images que je vais évoquer. Ces visualisations ne sont pas de simples exercices mentaux, mais des outils puissants pour aligner votre esprit avec les promesses de Dieu. Imaginez-vous debout devant une porte massive et ancienne. Cette porte représente l'accès à votre prospérité divine. Elle peut sembler lourde, difficile à ouvrir, mais vous avez la clé. Cette clé, c'est votre foi, votre persévérance, et votre obéissance aux principes divins. Visualisez-vous en train d'insérer cette clé dans la serrure, la tournant lentement. Entendez le mécanisme s'enclencher, sentez la porte s'ouvrir doucement. Alors que la porte s'ouvre, une lumière éclatante vous accueille. Cette lumière représente la sagesse divine en matière de finances. Elle illumine votre chemin, révélant des opportunités que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Voyez-vous avancer dans cette lumière, chaque pas vous rapprochant de la vie d'abondance que Dieu a préparée pour vous. Maintenant, imaginez un jardin luxuriant. Ce jardin symbolise votre vie financière. Certaines parties peuvent sembler desséchées ou négligées, représentant vos difficultés actuelles. Mais voici que vous voyez une source d'eau pure jaillir au centre du jardin. Cette eau est la provision divine, prête à irriguer chaque recoin de votre vie. Visualisez cette eau se répandre, apportant la vie et la croissance partout où elle coule. Dans ce jardin, vous remarquez un arbre majestueux chargé de fruits. Ces fruits représentent les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Certains sont à portée de main, d'autres nécessitent que vous grimpiez plus haut. Voyez-vous en train de cueillir ces fruits, un par un, avec patience et gratitude. Chaque fruit représente une bénédiction, une dette remboursée, une nouvelle opportunité professionnelle, une sagesse financière accrue. À présent, tournez votre regard vers l'horizon. Vous voyez une montagne au loin. Cette montagne représente vos objectifs financiers à long terme. Le chemin pour y arriver peut sembler long et ardu, mais vous n'êtes pas seul. Imaginez une main bienveillante se poser sur votre épaule, c'est la présence réconfortante de Dieu, vous assurant qu'il est avec vous à chaque étape du voyage. Enfin, visualisez-vous debout au sommet de cette montagne, regardant le paysage magnifique qui s'étend devant vous. Ce panorama représente la vue d'ensemble de votre vie, où chaque aspect, spirituel,
relationnel et financier est en harmonie. Ressentez la paix et la satisfaction qui vous envahissent, sachant que vous avez été fidèle dans votre parcours. Ouvrez doucement les yeux, en gardant ces images vivantes dans votre esprit. Ces visualisations ne sont pas de simples rêveries, mais des ancres pour votre foi. Elles vous rappellent les promesses de Dieu et vous motivent à agir en accord avec sa volonté pour votre vie financière. Je vous invite à partager dans les commentaires quelle image vous a le plus marqué et pourquoi. Votre témoignage pourrait être une source d'inspiration pour d'autres qui cherchent à visualiser leur propre chemin vers la prospérité divine. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons à un point crucial de notre message. Il est temps de parler de la fidélité et de la préparation nécessaire pour recevoir les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cette vérité s'applique profondément à notre gestion financière. Dieu observe comment nous gérons le peu que nous avons avant de nous confier davantage. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque décision que vous prenez, chaque centime que vous dépensez ou épargnez est une graine que vous plantez. La fidélité consiste à prendre soin de ces graines jour après jour, même quand vous ne voyez pas encore les fruits. C'est arroser vos plantes financières avec la sagesse divine, arracher les mauvaises herbes des dépenses inutiles, et nourrir le sol de votre cœur avec la gratitude et la confiance en Dieu. Être fidèle, c'est aussi honorer Dieu avec vos finances, quelle que soit votre situation actuelle. Cela peut signifier donner la dîme même quand vos ressources semblent limitées, ou utiliser vos talents pour servir les autres sans attendre de récompense immédiate. Rappelez-vous, Dieu voit chaque acte de fidélité, même le plus petit, et il s'en souvient. Préparez-vous aux grandes bénédictions en cultivant une mentalité d'intendant plutôt que de propriétaire. Tout ce que nous avons vient de Dieu, et nous sommes appelés à le gérer sagement. Adoptez cette perspective et vous verrez votre relation avec l'argent se transformer. Je vous encourage à examiner vos habitudes financières. Y a-t-il des domaines où vous pouvez faire preuve de plus de fidélité? Peut-être est-ce dans la tenue d'un budget, dans la réduction de dettes, ou dans l'augmentation de vos dons. Identifiez ces domaines et engagez-vous à y apporter des changements, un petit pas à la fois. N'oubliez pas que la préparation aux grandes bénédictions implique aussi de développer vos compétences et vos connaissances. Investissez dans votre éducation financière, apprenez à gérer efficacement vos ressources, et cherchez la sagesse auprès de mentors chrétiens expérimentés en matière de finances. Soyez patient dans ce processus. Comme il est écrit dans Jacques 5h7, voyez comme le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Votre fidélité aujourd'hui prépare le terrain pour l'abondance de demain. Je vous invite à partager dans les commentaires un domaine spécifique où vous vous engagez à être plus fidèle dans vos finances. Votre témoignage pourrait inspirer et encourager d'autres personnes dans leur propre parcours de fidélité. Souvenez-vous, mes amis, que Dieu est fidèle envers nous, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Notre fidélité n'est qu'une réponse à son amour infini et à sa provision constante. En cultivant cette fidélité dans les petites choses, nous nous préparons à recevoir les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Mes bien-aimés frères et sœurs, alors que nous approchons de la conclusion de ce message divin, je souhaite ancrer dans vos cœurs une vérité fondamentale, la paix et la sécurité que nous trouvons en Dieu transcendent toutes les circonstances financières. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un cœur en paix, sachant que le Créateur de l'univers veille sur vous. Cette paix n'est pas basée sur le solde de votre compte bancaire, mais sur la promesse inébranlable de Dieu de pourvoir à vos besoins. Comme il est écrit dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Visualisez un bouclier invisible qui vous entoure, vous protégeant des angoisses et des inquiétudes financières. Ce bouclier est la confiance en la providence divine. Il ne signifie pas que vous n'aurez jamais de difficultés, mais il vous assure que vous ne les affronterez jamais seul. Dieu est avec vous, guidant chacun de vos pas. Rappelez-vous les paroles réconfortantes de Jésus dans Matthieu 6h26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Laissez cette vérité s'imprégner dans votre âme. Vous êtes infiniment précieux aux yeux de Dieu, et il prend soin de vous avec une attention particulière. La sécurité divine ne se mesure pas en chiffres, mais en la constance de l'amour de Dieu. Même lorsque les tempêtes financières semblent faire rage autour de vous, vous pouvez rester ancré dans cette vérité, Dieu est votre roc, votre forteresse, votre refuge. Comme le dit le psaume 46, 1-2, Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Je vous invite à prendre un moment pour respirer profondément et laisser cette paix divine envahir votre être. Sentez le poids de vos soucis financiers se lever de vos épaules. Remplacez-les par la confiance en un Dieu qui connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Cette paix et cette sécurité ne sont pas passives. Elles vous donnent la force d'agir avec sagesse et discernement dans vos décisions financières. Elles vous libèrent de la peur paralysante et vous permettent d'avancer avec confiance, sachant que Dieu guide vos pas. Je vous encourage à faire de la recherche de cette paix divine une priorité quotidienne. Commencez chaque journée en remettant vos finances entre les mains de Dieu. Terminez chaque soir en le remerciant pour sa fidélité, quelle que soit votre situation. Partagez dans les commentaires comment vous comptez cultiver cette paix divine dans votre vie quotidienne. Votre témoignage pourrait être une source d'inspiration et d'encouragement pour d'autres qui cherchent cette même sérénité. N'oubliez jamais, mes chers amis, que la vraie richesse se trouve dans votre relation avec Dieu. Quand vous êtes en paix avec lui, vous possédez le plus grand des trésors. Que cette assurance vous accompagne dans chaque aspect de votre vie, y compris dans vos finances. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message divin sur la transformation financière. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau chapitre dans votre vie spirituelle et financière. Je vous invite maintenant à passer à l'action, à mettre en pratique les vérités que nous avons partagées aujourd'hui. Commencez par consacrer chaque jour un temps à la parole de Dieu. Laissez-la guider vos pas et éclairer vos décisions financières. Comme il est écrit dans le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Engagez-vous à prier régulièrement pour vos finances. Présentez à Dieu vos besoins, vos rêves, et vos inquiétudes. Mais surtout, écoutez sa voix. La prière n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi lui permettre de vous parler. Je vous exhorte à examiner vos habitudes financières à la lumière des principes bibliques que nous avons discutés. Y a-t-il des changements que vous devez apporter? Des domaines où vous pouvez faire preuve de plus de fidélité? Notez ces points et établissez un plan d'action concret. N'oubliez pas l'importance de la communauté dans votre parcours de transformation financière. Partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. Formez des groupes de soutien au sein de votre église ou de votre communauté pour vous encourager mutuellement et vous tenir responsables. Je vous invite maintenant à prendre un moment de réflexion. Quelle est la principale leçon que vous retenez de ce message? Comment allez-vous l'appliquer concrètement dans votre vie cette semaine? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la compréhension de quelqu'un d'autre. Avant de conclure, je voudrais vous guider dans une prière. Fermez les yeux et ouvrez votre cœur alors que nous nous adressons à notre Père Céleste. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta fidélité et ta provision constante. Nous te confions nos finances, nos inquiétudes et nos espoirs. Guide-nous dans la voie de la sagesse financière et de la générosité. Aide-nous à être de bons intendants des ressources que tu nous as confiées. Que notre gestion de l'argent soit un témoignage de notre confiance en toi. Ouvre nos yeux aux opportunités que tu places devant nous et donne-nous le courage de les saisir. Que ta paix règne dans nos cœurs, quelles que soient nos circonstances. Au nom de Jésus, Amen. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de messages d'encouragement et de sagesse divine. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui continueront à vous guider dans votre parcours spirituel et financier. Si ce message vous a touché, partagez-le avec vos proches. Votre partage pourrait être le catalyseur d'un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Laissez un commentaire pour nous dire comment ce message a impacté votre vie et quelles actions concrètes vous allez entreprendre suite à cette révélation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez en paix, sachant que Dieu est avec vous à chaque pas de votre voyage vers la prospérité divine.